Karine Diatou, je suis styliste accessoiriste et créatrice de la marque Afro-Yakadron. Alors, je commence par un petit tutoriel sur YouTube qui me plaît et qui montre comment faire un bracelet. Alors, je me lance et je commence à faire des bracelets, des petits trucs, autres petits trucs bien sûr, et les gens sont impressionnés. Et c'est comme ça que je commence à vendre un peu mes œuvres petit à petit. Et au fur et à mesure, je continue dans cette lancée et je fais ma première exposition au Cascade du Fundy, un 20 novembre 2016. Là, je n'ai vraiment rien fait comme étude de mode, rien du tout. J'ai commencé à l'université de Nwakele avec langue africaine, dans les langues africaines et linguistiques. Ensuite, j'ai continué en sociologie. C'est après ma licence, en fait, que j'ai découvert cette passion et je me suis lancée. Je suis satisfaite de mon boulot, j'aime ce que je fais, je suis passionnée par ça. Afro-Yakadron est une marque qui fait dans le pagne, mais j'aimerais vraiment développer le fait d'accepter nos tissus, d'utiliser au maximum nos tissus camerounais, par exemple. On a le ndop déjà qui est assez prisé, c'est une bonne chose. On a aussi des tissus tissés faits à la main que j'aimerais vraiment vulgariser à travers mes créations. Aussi, nous avons organisé un festival, la Fashion Meet African Print, où nous avons présenté nos différentes collections, nous avons fait un récital de collections et c'était plutôt bien parce que les gens ont apprécié et tout. Donc, nous avons aussi pour ambition d'installer des boutiques un peu partout, bien sûr, et de toujours vulgariser la marque et l'histoire de la marque. C'est vrai que j'aimerais que mes créations aient une histoire. J'aimerais que ceux qui portent mes créations se sentent qu'ils ont porté un truc assez particulier. Donc nous travaillons beaucoup plus dans ce sens-là pour que ce ne soit pas juste un collier, un bracelet comme ça qu'on porte, mais que ce soit aussi accompagné d'une histoire qui valorise notre culture, qui valorise l'Afrique, qui valorise le Cameroun. J'ai participé au festival du pagne au Eton Hotel, où je fais la rencontre de plusieurs collègues, de plusieurs artistes, artisans qui faisaient un peu dans ce que je fais. C'était bien parce que c'était bien de parler, de causer avec eux et de découvrir qu'en fait on avait à peu près les mêmes difficultés. Et les solutions étaient là pour qu'on s'en sorte. Il fallait collaborer, s'entraider pour pouvoir être reconnu. Ensuite, j'ai participé au festival Mode Créa. C'était ma première fois de faire défiler mes créations sur un podium, mais c'était assez difficile. J'ai beaucoup paniqué. Heureusement, un de mes grands frères m'a conseillé d'avoir le courage de passer, de montrer mes créations et c'était lancé. Un souvenir assez récent pour moi, c'est justement la Fashion Meet African Print, le dernier fashion show que nous avons organisé. C'était assez émouvant parce que c'était la première fois et la façon dont les choses sont passées et tout, en fait, m'a beaucoup marqué, m'a beaucoup touchée. Aussi, c'est vrai que un souvenir aussi assez bizarre en fait que j'aime souvent raconter, c'est le fait d'avoir reçu plusieurs refus avant d'ouvrir la boutique, plusieurs refus qui m'ont beaucoup galvanisé et qui m'ont amené à m'améliorer et à comprendre qu'en fait un refus est une source de motivation pour pouvoir mieux travailler. Il ne faut toujours pas beaucoup d'argent, beaucoup de moyens pour pouvoir se lancer. Il faut toujours commencer. La passion parfois amène des gens à croire en nous et à nous aider à nous développer. Donc c'est d'avoir une idée de lancer. Ce n'est pas d'avoir une idée et de rester avec l'idée en espérant qu'un jour le moment viendra pour pouvoir lancer. Non, c'est de sortir, se battre et lancer son idée. Et de toujours croire en soi aussi. Parce que c'est bien de croire en ce qu'on fait. Parce que quand on est le seul à voir ce que notre vision, jusqu'où notre vision peut nous amener, on doit aussi amener les autres à voir. Et quand les autres ne nous voient pas, en fait, il faut continuer à croire et continuer à bosser. Finalement, après, ils verront.